Waouh! Il est littéralement en train de se passer une invasion, mais une vraie invasion en Espagne, tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce que ça fait suite aux dernières décisions politiques du gouvernement espagnol qui veut ouvrir la citoyenneté espagnole à tous ceux qui arrivent de manière illégale. Voilà, il leur donnera la citoyenneté. Évidemment, tous ces gens deviendront de facto des citoyens européens, donc on les retrouvera en France, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, bref, absolument partout, en Italie, etc. Et oui, ce sont des centaines de milliers des centaines de milliers, des dizaines de milliers, on va plutôt dire, de migrants marocains qui passent la frontière espagnole dans l'enclave de Ceuta. Donc Ceuta, c'est cette petite terre espagnole qui est du coup sur le territoire, enfin qui est enclavée au Maroc. Bon, je vais vous montrer tout ça après. Et ils sont en train de passer la frontière, ils sont en train d'arriver absolument partout. C'est littéralement une invasion. Vous allez voir les chiffres et tout simplement les images qui sont hallucinantes. Donc, pour ceux qui savent pas où se trouve Ceuta, eh bien Ceuta c'est un petit bout de terre, une enclave espagnole, tout simplement au Maroc. Donc c'est juste ici, hein, vous le voyez, on est ici sur la pointe marocaine, dans le détroit de Gibraltar, et vous avez Ceuta qui est un petit bout de terre espagnole. En fait, c'est un pied-à-terre de l'Espagne pour pouvoir contrôler tout simplement ici cette entrée enfin cette sortie du coup du détroit de Gibraltar vers l'océan Atlantique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous le voyez ici, par là, tout simplement par le sud. Il y a des migrants marocains qui passent la frontière tout simplement ici. Donc le Maroc est en dessous, les pointillés blancs ici c'est la frontière. Ils passent ici justement vers l'Espagne par là, et ils passent aussi par le nord en fait, par la mer. Ils contournent la frontière, on va le voir juste après en vidéo. Les locaux sont en train de filmer ça, ils sont en train de déambuler de partout les Marocains, et c'est littéralement des milliers de Marocains qui sont en train d'arriver en Espagne. Alors les images, c'est terrifiant parce qu'on est vraiment en face d'une armée d'invasion, hein, limite. Vous allez regarder un peu tout ça. Donc au début, ça a commencé comme ça. On s'était dit, bon, bah il y a quelques centaines de Marocains qui arrivent en fait et ils passent la frontière. Donc en fait, ils sont arrivés par la digue, par l'autre côté. Hein. Donc la digue, c'est la frontière. Ils sont arrivés par derrière, juste là. Ils arrivent ici, ils s'engouffrent dans cette porte et après, bah, ils se dispersent partout. Voilà. Ils vont donc ils arrivent en toute illégalité, hein, parce que l'Espagne a ouvert ses frontières du coup à la régularisation de tous les migrants qui voudraient venir. C'est hallucinant et inhumain ce qu'ils viennent de faire, et du coup bah ici ça a provoqué cette invasion. Donc au début on se disait bon ça va, il y en a pas beaucoup, il y a que ça. Ici c'est les images, hein, donc le petit mur en béton que vous voyez, c'est le mur qui est juste ici, hein. Donc là c'est des gens qui étaient ici qui ont filmé quand les Marocains sont arrivés. Donc vous les voyez, hein. Bon je vous passe le bruit, hein, parce que si je vous mets le son, c'est vraiment, ça hurle, ça crie de partout. Ah, j'imagine qu'ils sont très contents, hein, de rejoindre l'Espagne et donc un pays européen pour après venir en France. Voilà, voyez un petit peu ce qu'on va avoir. Le truc qui fait un peu moins plaisir dans cette histoire, c'est qu'en fait, dans ces gens qui fuient le Maroc, il y a beaucoup de délinquants. Et il y en a un qui est carrément passé au micro d'une télévision espagnole pour raconter pourquoi il fuyait le Maroc. Et en fait, il déclare que bah, il est dans une affaire de meurtre, et du coup, il est à la fois menacé par les autorités, par les gens de son village, par les gens, du coup, une espèce de mafia ou un truc comme ça, par des gens qui lui veulent du mal. Donc il fuit l'Espagne. Voilà, c'est magnifique et on accueille des gens comme ça sur notre territoire. Putain, mais quel enfer. Donc évidemment, vous voyez un peu tous ces gens. On a d'autres images aussi. Ça, c'est de l'autre côté de la frontière. Donc de l'autre côté de la frontière, c'est une image pour F de souche. Et on voit, hein, ils arrivent tous ici par camion, par bagnole, en bécane, à pied. Ils arrivent tous et ils convergent tous vers le même endroit, tout simplement pour traverser cette frontière et devenir des bons citoyens européens, comme vous et moi, hein. Donc là, ça dure pendant 2 minutes. Les gens sont sur la route, hein, tout simplement. Ils sont comme ça, ils sont sur la route et vous voyez tous les migrants en fait qui marchent de partout, qui traversent au niveau de la frontière, parce que justement l'Espagne a ouvert la frontière. Et c'est terrifiant. Vraiment, c'est terrifiant. Là, on a d'autres images. Du coup, ils attendent tous, hein, ils attendent près de la frontière. Et maintenant, vu qu'ils sont arrivés de l'autre côté, eh bien, ils poireautent, hein. Donc ça, ce sont des images d'illustration, hein, par le média qui a fait la vidéo. Mais en gros, ils poireautent tous, on les voit ici, hein, ils poireautent tous dans l'attente d'être régularisés
par les autorités espagnoles pour du coup bénéficier de la citoyenneté espagnole et donc la citoyenneté européenne et donc eh bien se disperser dans tous les pays d'Europe. Comme c'est des Marocains, eh bien ils parlent franco-espagnol, enfin ils parlent le français et l'espagnol aussi, ou en tout cas ils ont des bases. Donc ils vont sûrement arriver en France, chez nous, hein, c'est magnifique. Très content de les retrouver ou de les trouver tout court. Bref, donc ils vont tous se pointer là. Là on a encore d'autres images. Donc ça c'est c'est la fameuse digue que je vous parlais juste avant, la fameuse digue qu'on avait vue sur la précédente vidéo, et quelqu'un qui les filme de derrière la digue. Donc ils arrivent tous de derrière, ils nagent, et ils arrivent ici sur la plage, et paf, ils sont arrivés en Espagne. Les personnes que vous voyez ici mobilisées sur les côtés, ce sont la Guardia Civile. Hein. La Guardia Civile, c'est la police espagnole. Oui, hein, ils sont escortés en bonne et due forme par la police espagnole. On va en parler juste après. Mais voilà, il y a un bateau ici qui les surveille pour pour vérifier qu'ils arrivent bien à destination. Donc, qu'ils arrivent bien à traverser puisque ils ne veulent pas de cas de noyade. Voilà, ils veulent pas qu'ils se noient. Donc, ils sont en train de les surveiller, de les guider, etc. Ils les orientent vers les autorités, quoi. Regardez-moi tous ces petits citoyens européens là, ils sont pas mignons là? Regardez ça. Les petits citoyens européens là, ils sont mignons, putain. On va en retrouver partout, c'est magnifique. Hein, comptez, hein, dans quelques semaines, quelques mois, eh bien, vous verrez dans vos villages, dans les centres d'accueil ou ce genre de conneries, eh bien, une bonne partie de ces personnes qui vont arriver, puisque là, ils sont littéralement déjà plusieurs milliers à avoir traversé la frontière, et ça continue encore à l'heure où je vous parle. On va voir hein, comment ça va se passer, mais... Franchement, c'est aberrant, quoi. Viva España! Ouais, Viva España, ouais. Viva España, ma bite, ouais. Donc on les voit, un t-shirt Calvin Klein et tout, que des trucs de... Regardez-moi ces bonnes têtes, là. L'immigration de qualité, messieurs, dames, les ingénieurs. Les ingénieurs arrivent pour nous sauver. Voilà, ils arrivent pour nous sauver. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a carrément eu la Guardia Civile à un moment parce que vous allez voir les images, là, ce que vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous allez voir, au fur et à mesure que ça commençait à arriver, à démarrer, il y en a eu énormément. Si bien que la Guardia Civile a dû, comme ici, les escorter par bateau. Hein, le bateau qu'on a vu tout à l'heure, eh bien, ils sont obligés de les escorter dedans parce qu'en fait, vous voyez, il y en a absolument partout. Et ils ont été des milliers, mais des milliers à traverser cette frontière. Regardez ces images. Peu de temps après les images que je vous ai montrées au début, regardez ça. Donc là-bas, de l'autre côté, on est du côté de la frontière espagnole, hein, là-bas. Et donc on voit, enfin de la frontière marocaine, et ici c'est la frontière espagnole. Et on voit qu'ils arrivent tous ici pour traverser du coup de l'autre côté de la digue. Et puis bah c'est terrifiant quoi. C'est littéralement une invasion. Regardez, c'est noir de monde. C'est ni plus ni moins qu'une putain d'invasion. Et là, tous les gauchistes vont se branler dessus. C'est incroyable, avec tous ces Karim et ces Wallah qui arrivent. Quel enfer. Regardez-moi ça. Donc là, ils courent tous et ils grimpent tous la butte qu'on voit ici. Hein. C'est dans ce coin-là, là, c'est par là. C'est filmé aux alentours de la frontière, où ils se dépêchent tous pour traverser, quoi. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est le Maroc qui perd en fait ses fils, hein, qui perd ses fils et sa masse, je sais pas, de travail entre guillemets, même si je sais pas vraiment s'ils travaillent, mais bon bref, ils perdent quand même leur main d'œuvre principale, hein, du coup les hommes là-bas. Et ça va être intéressant de tous les retrouver en Europe, hein. Magnifique. Donc regardez ça, hein, ils arrivent tous, ils sont tous là. Toi t'es là dans ta voiture, en train de rouler, et t'assistes à l'invasion de ton pays.
Putain, mais l'enfer, quoi. L'enfer, sérieusement. Donc là, pareil, hein, on a d'autres images de tout à l'heure devant le mur, où on voit vraiment la quantité phénoménale de migrants qui arrivent. Là, je sais pas combien ils sont, mais il y en a des dizaines de milliers au total qui ont traversé. Donc là, on voit hein, évidemment les secours qui viennent les aider, puisqu'il faudrait surtout pas qu'ils attrapent un petit peu froid en se baignant dans l'eau, hein, ou qu'ils aient un peu le nez qui coule. Mais c'est vraiment au secours, quoi. Donc évidemment, hein, ça va agresser, pointer, voler, casser, détruire. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Et là, on voit pareil, hein, d'autres images, encore une fois, de l'autre côté, avec toute cette foule de migrants marocains qui affluent vers la frontière. Tout ça parce que l'Espagne leur a promis la régularisation massive de leurs papiers, de leur situation. Ici, on a du coup un migrant espagnol un migrant espagnol, un migrant marocain, bientôt espagnol, qui a fui le Maroc tout simplement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il affirme avoir fui le Maroc parce qu'il est impliqué dans un décès et qu'il a des problèmes tant avec la police qu'avec des individus dangereux. L'Espagne est un trou à merde. Oui, littéralement, l'Espagne est devenue un trou à merde. Ça y est, c'est fait. On est littéralement dedans. En tout cas, l'Espagne du Sud. Je sais pas comment vont vivre les Espagnols avec ce genre d'invasion absolument hallucinante, mais dites-vous qu'il y a ces gens-là, on va les retrouver dans tous les coins en Europe et notamment en France. Hein, c'est des Marocains, d'accord. Ils ont des bases de français, etc. Donc ils vont forcément venir en France. On va retrouver tous ces migrants en France. Donc quand déjà l'Espagne, hein, rappelez-vous les premières estimations estimées aux environs de 500 000 personnes qui allaient être régularisées, très vite ils ont assuré qu'il y aurait environ 1 million de régularisation. Et bien actuellement, avec le regroupement familial et les gens que ça attire, etc., on estime en Espagne, c'était l'estimation de ma dernière vidéo la dernière fois, eh bien, on estimait environ 3 millions de régularisations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3 millions de personnes qui vont être régularisées en un peu moins d'un an. C'est absolument dingue. 3 millions de personnes, le poids sur les finances publiques, sur les services sociaux, sur les institutions, sur absolument tout, l'éducation, la santé, tout. Le poids économique et sociétal de ces gens est absolument massif, d'accord ? Et si jamais il y a plus que 3 millions, ça va être une putain de catastrophe. Mais vraiment une putain de catastrophe. Donc là, on voit la vidéo hein, de la Guardia Nationale qui est obligée carrément de les emmener en bateau parce que il y en a tellement. C'est dingue. Regardez les images. Ça, c'est derrière la digue. Voilà, vous avez la digue qui est juste ici. Regardez ça. Regardez-moi ça. Et donc avec le bateau qui arrive. Je sais pas si on se rend compte hein, à quel point c'est terrifiant, quoi. C'est littéralement une invasion. Une invasion de migrants marocains qui affluent dans cette ville espagnole. Pareil, hein, ici, du coup, dans les rues de la ville, un peu plus loin de la frontière, on va les apercevoir absolument partout. Les gens filment l'invasion de leur propre pays. Regardez ça. Hop, c'est parti. Ils déambulent partout, comme ils font en Europe, comme ils font absolument partout. Ça déambule, et puis ça fait rien, quoi. Ça fait rien et ça ne sert à rien. Mais ça déambule. Voilà, c'est beau. Et ça nous créolise, n'est-ce pas? Pareil, d'autres images ici. Donc on les voit, hein, ils arrivent tous de derrière comme ça pour affluer vers la frontière, vers la petite digue. Donc il y avait déjà une petite digue ici, un petit muret. C'est absolument dingue. Hein. C'est vraiment de l'ethnomasochisme le plus total, quoi. C'est fou. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, mais ça va être une catastrophe. Hein, ça va être une hécatombe pour l'Espagne, et pour l'Europe aussi, et surtout pour la France, puisqu'ils vont aussi venir en France. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine. Ciao.